l'élevage intensif. Donc les poissons qu'on met dans nos étangs, s'ils sont herbivores, doivent trouver leur nourriture dans l'étang, et les carnassiers doivent manger d'autres poissons. Et vous voyez d'ailleurs, il y a un tabouille, il y a beaucoup de gardons devant nous. Donc en termes de production, nos albinages, ce qu'on met dans un étang quand il est juste remis en eau, sont de 30 à 120 kg par hectare. Donc pour avoir un élément de comparaison, en Israël, les étangs, enfin les bassins d'Assine sont chargés à 1000 kg hectare. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes ratios. Par contre, en Israël, ils amènent du grain en continu pour alimenter les poissons. Ils sont en piscine, en fait. Donc les étangs du domaine ont des productivités assez intéressantes, puisque je vous parle de l'étang de l'Inde qu'on est en train de pêcher, mais il y a également 11 étangs satellites. Et pendant la sec du grand étang, les gens nous ont dit, et où est-ce que vous allez récupérer du poisson? En fait, ils n'étaient pas bons, ils étaient dans nos autres étangs. C'est ça l'intérêt de gérer un domaine aussi grand, c'est que ça permet de gérer en rotation sur les étangs. Donc vous voyez, la poche n'est pas fermée, ça bouge. Hein. Et apparemment, il y a des grosses pièces. Donc quand on tire le fond du filet, vous voyez, il y a une masse très noire qu'on trouve toujours dans le fond des fossés. C'est toujours comme ça dans les étangs très très riches comme les étangs du domaine, et les étangs qui sont sur les marges du Colter. Donc c'est un moment un peu délicat aussi parce que le poisson a plus beaucoup d'oxygène dans l'eau. Voilà, donc là, ils sont en train de voir comment s'organiser parce que le filet est très très chargé. Il va falloir certainement qu'on fasse une sortie de poisson en plusieurs étapes. Et on est en train de former deux bénévoles qui sont au milieu du filet, sont bien encadrés. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, je vous rappelle, parce que beaucoup, souvent, quand ils viennent pour la première fois au marché aux poissons, pensent que le poisson qui est vendu, en fait, il sort du filet qu'on est en train de tirer. Donc, ils attendent qu'on ait fini de sortir le poisson. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on pêche, il est déjà dans la pisciculture, les poissons qu'on vous vend. D'ailleurs, c'est un gros intérêt, c'est qu'il est purgé. Souvent, les gens disent, écoute, c'est sympa les poissons d'étang, mais quand même, à part le sang de la perche, éventuellement le brochet, le reste, d'abord, je vous garantis qu'une carpe qui a passé 3-4 jours dans de l'eau claire, qui est purgée, et quand elle est quand même accessoirement bien cuisinée, ça vaut son tournant de route pour venir juste le manger dans un bon restaurant. Il y a un autre poisson qui est très méconnu, c'est la tanche. Ah non, on ne vaccine pas les poissons.